Pour le couple exécutif, on observe deux mouvements contradictoires. Le premier, c'est un regain de confiance à l'égard du président de la République qui gagne 2 points de confiance ce mois-ci pour s'établir à 25%. Le second, c'est une légère érosion en fait, des jugements favorables à l'égard de Jean-Marc Ayrault avec 22% de Français qui lui déclarent lui faire confiance. La remontée de François Hollande peut s'expliquer de plusieurs manières. La première, en fait, c'est que les affaires liées à sa vie privée ou encore la promesse non tenue d'inversion de la courbe du chômage qui lui avait fait beaucoup de mal au mois de février sont désormais derrière lui. La deuxième chose, c'est que on peut observer une remobilisation de son électorat, c'est-à-dire qu'on est en ce moment en campagne électorale pour les élections municipales qui auront lieu dans 17 jours et que les sympathisants socialistes se remobilisent et font front derrière leur patron. La troisième chose, c'est qu'il y a eu une actualité internationale qui a été très prononcée au cours des dernières semaines et qu'on l'a vu notamment aux côtés de Barack Obama et que ça a certainement joué en sa faveur. Jean-Marc Ayrault perd ce mois-ci 1 point avec 22% de Français qui lui font confiance pour régler les problèmes qui se posent au pays. Il retourne à son plus bas niveau dans notre baromètre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Marc Ayrault? On peut supposer plusieurs choses. Déjà, il n'a pas été au front, c'est-à-dire qu'il a été en recul derrière François Hollande. Il n'a pas bénéficié d'autant de visibilité au niveau de l'actualité. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs persistantes sur un possible remaniement gouvernemental et également un possible changement de Premier ministre qui ne contribue pas à alimenter la confiance à son égard, évidemment.